quelques jours à Paris où il a fait extrêmement froid et du coup j'ai profité pour aller faire une balade. Ça donnait un paysage vraiment très poétique. J'adore observer tous ces oiseaux. Il y avait des bernaches, des canards, beaucoup de mouettes, dont des mouettes rieuses. Il y avait aussi des corneilles qui essayaient de récupérer des choses sous la glace. Là, vous la voyez percer avec son bec. Vous voyez la puissance du bec. Ils ont vraiment un bec non seulement puissant, mais qui a une forme qui aide pour ce genre de choses. Elle essayait d'attraper des algues qui étaient coincées dans la glace. Là, c'est une série de photos de mouettes rieuses. J'étais vraiment contente de cette photo aussi des canards en train d'atterrir sur l'eau. Il y avait aussi les cygnes qui étaient installés sur la glace. Et beaucoup de bernaches qui se regroupaient ensemble. Cette pique était vraiment amusante. Le moment le plus mémorable de cette balade, c'était la rencontre avec le martin pêcheur. J'ai pu vraiment bien l'observer et du coup je vais vous montrer quelques photos. C'était vraiment une rencontre incroyable et c'est un oiseau vraiment magnifique. Je trouve que ses couleurs sont éclatantes. Après j'ai vu aussi beaucoup d'autres oiseaux comme des rouges-gorges, des mésanges bleus. J'étais vraiment contente de cette série de photos avec la mésange. La voix en train de grignoter, chercher sur les branches. Elle était vraiment très belle. Et j'ai aperçu très furtivement un écureuil. J'ai tout juste eu le temps de le prendre en photo au moment où il sautait. Cette photo m'amuse beaucoup parce que je trouve qu'on dirait vraiment qu'il vole. La glace était quand même assez fine à certains endroits. Du coup, elle avait tendance à céder sous le poids des oiseaux, surtout les gros oiseaux comme le cygne. Et là, on voit du coup le mouvement qu'il fait. Il donne des à-coups pour arriver à sortir de la glace. Après, le cygne a une telle puissance que forcément, il arrive à sortir plus facilement que d'autres. Là, c'était une poule d'eau qui passait. Vous avez vraiment de très beaux paysages qui dépaysent complètement, je trouve. Là, il y avait un groupe de bernaches qui marchait sur la glace. Et comme vous pouvez le voir, ça faisait la même chose que pour le cygne tout à l'heure. Sauf que le problème, c'est que c'était parfois plus éloigné. C'était plus compliqué pour elles parce qu'elles ont moins de puissance que le cygne. Même si elles ont aussi beaucoup de puissance, elles avaient parfois un peu plus de mal. Là, avant de partir, j'apercevais le groupe de bernaches sur l'île en face qui voulaient revenir dans l'eau. Puis on pouvait voir qu'elles n'étaient pas toutes forcément très à l'aise pour oser se laisser un peu glisser, parce que parfois ça glissait sur le bord pour rejoindre l'eau.
J'espère que cette petite balade hivernale vous aura plu. Là, je me préparais un bon thé bien chaud. C'est un de mes thés d'hiver favoris. C'est un thé de la marque Compagnie Coloniale. Il s'appelle thé des neiges. C'est un mélange de thé vert, thé blanc. Il y a des fruits rouges et de la pomme cuite. Et j'aime beaucoup ce type d'association parce que du coup, c'est vraiment très doux. Et c'est parfait pour débuter la journée. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je fais juste un petit passage rapide par ici. Déjà pour vous remercier pour la dernière vidéo de la FAQ, pour tous les retours que vous avez fait pour mon projet de livre, déjà qui me tient énormément à cœur, de voir votre engouement. Certaines personnes qui disent même j'ai hâte de l'avoir en main. Alors d'un côté ça fait plaisir et en même temps ça met un petit peu de pression, mais ça me fait vraiment plaisir de savoir oui que vous l'attendez en tout cas. Et ça me donne encore plus de motivation pour avancer ce projet. Sinon, je vous ai montré là juste avant la balade pendant qu'il y avait eu un peu de neige à Paris en fait. Donc j'étais dans un parc où il y avait un point d'eau et comme je vous l'ai déjà dit et montré dans les vidéos, j'étais tellement heureuse vraiment de voir ce martin pêcheur parce que en fait j'en avais déjà vu plein de fois furtivement passer en général. Je l'apercevais au moment où il partait ou alors le moment où je l'apercevais 2 secondes après il était plus là en fait. Donc j'ai jamais eu le temps de réellement observer un martin pêcheur à part là. Et c'était vraiment magique, enfin vraiment j'ai pu en fait lorsque je l'ai aperçu, je l'ai vu plonger dans l'eau, remonter sur sa branche, replonger dans l'eau, remonter sur sa branche, il a fait ça 3 fois et là j'étais genre, j'étais figée, mais c'est incroyable, je suis en train d'observer un martin pêcheur, vraiment. Et en fait à ce moment là j'ai pas fait des photos hallucinantes lorsque je l'ai observé au début parce qu'il était à la fois près et loin, en fait ça dépend de l'objectif qu'on a. J'avais un objectif qui allait jusqu'à 300 mm donc c'était pas énorme non plus. En réalité je pense que c'était quand même un martin pêcheur qui était moins farouche que certains qu'on peut croiser parce qu'il était aussi habitué au monde qu'il y a dans cette zone vu que c'est quand même en plein milieu de Paris donc forcément il y a du monde. Mais du coup c'était vraiment incroyable et j'y suis retournée une autre fois, cette fois avec un objectif qui allait jusqu'à 500 mm. Et là du coup j'ai pu vraiment bien le prendre et j'ai même réussi un peu à le filmer même si ça bougeait un petit peu l'image, c'était pas parfait. Mais en fait c'était incroyable parce qu'à un moment j'avais mis le pied et mon appareil, donc j'étais en train de le prendre en photo mais en fait il restait immobile pendant un moment donc le but c'est pas non plus de prendre 50 millions de photos pour prendre des photos en fait, donc il y a des moments où j'attendais de voir s'il allait faire quelque chose, s'il allait bouger, etc. Donc à un moment j'attendais et là le martin pêcheur il s'envole vers moi, mais vraiment en fait il était en face de moi là et il a volé vers moi comme ça le long de l'eau. J'étais figée, en fait je n'arrivais à rien, je n'étais pas capable de prendre pour filmer, je n'étais pas capable de prendre une photo, j'étais juste figée parce que c'était incroyable. En fait il s'est pas arrêté devant moi hein. Après il a continué sur le côté mais je l'ai vu près à un point mais c'était juste incroyable vraiment. Mais en fait ce moment je sais que comme ce que je vous avais raconté l'année dernière quand j'étais en Angleterre, la rencontre avec le renard, et ce moment avec le martin pêcheur c'est des moments qu'on n'oublie pas, c'est des souvenirs qui nous marquent mais à jamais. Et je sais d'autant plus qu'il y a des photos qui sont peut-être pas parfaites d'un point de vue photographique que j'ai pris cette journée là qui seront mémorables pour moi parce qu'elles me rappelleront ce souvenir en fait. Et c'est vrai que je trouve que les histoires derrière une image sont aussi importantes. Enfin il y a des photos que j'adore, que je trouve très belles, que j'ai prises, mais parfois pas forcément une histoire derrière, mais je la trouve quand même belle, ça change pas le fait que je peux apprécier la photo même s'il n'y a pas une histoire derrière. Mais c'est vrai que quand il y a une histoire derrière, je trouve ça assez agréable quand on regarde des photos et qu'elles nous rappellent des souvenirs, c'est toujours chouette. Donc j'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous parce que vraiment, pour moi ça a été un moment assez magique. D'ailleurs là j'ai Shadow qui est à côté. Ah Shadow, voilà. Alors mon gros bébé. Oh. Bah alors Shadow, tu dis coucou?
Il a pas l'air très content, hein. Non, en fait, c'est parce qu'il attend à manger, hein. Mais je vous dis souvent ça parce qu'il passe son temps à attendre à manger, ou sinon il dort. Hein. Il joue beaucoup moins que d'une, et là il était à côté de moi en train de me regarder, en mode nourris-moi, s'il te plaît, nourris-moi. Mon bébé. Ah, il est mignon, mais il est lourd. Hein, il fait quand même un peu plus de 6 kilos, donc je le tiens pas pendant des heures. Même si lui, franchement, il se met à l'aise toujours, il n'a pas de soucis. Hein, Shadow? Je vais reprendre ma tasse de thé parce que... Oh, ça va. En ce moment, je me fais tout le temps avoir. À chaque fois, je me fais du thé et j'oublie que ça refroidit hyper vite. Du coup, je bois du thé tiède et ça, je trouve ça vraiment, mais alors pas bon du tout. Je sais pas si vous aussi vous faites avoir, à chaque fois à faire 50 000 choses en même temps. Mais du coup, j'ai acheté un petit couvercle je crois que c'est en silicone, je sais plus, je l'ai acheté chez Pylone il me semble. Avec un petit renard, en fait, j'avais vu une copine qui avait ça, qui avait mis sur sa tasse, je trouvais ça trop mignon. Et surtout, je trouvais ça pratique. Du coup, parfois, quand je sais, mais je pense pas tout le temps à le mettre non plus, mais quand je sais que par exemple, je vais bosser sur un truc et que je peux oublier un peu mon thé, bah, je mets le couvercle dessus et ça le maintient un peu au chaud. C'est pas non plus magique, enfin, faut pas rester des heures comme ça, sinon le thé va se refroidir, mais ça limite un petit peu quand même. Et sinon, là, je suis toujours en train de travailler sur les rondins, mais je suis en train de les finaliser. Là, je suis en train de finaliser le deuxième modèle. En réalité, il y en aura 3. Il y aura un grand format et des petits formats à accrocher. Parce que le grand format, c'est plus un format à poser, du coup. Et là, j'aimerais réussir à finir au plus tard, aujourd'hui ou demain, les rondins, parce que bon, après, il faut que j'avance donc sur le livre. Parce que ça me met vraiment le stress de pas assez avancer dessus, sinon. Et d'ailleurs, je pense que ce week-end, je vais travailler sur le livre, comme ça, pour avancer. Et la semaine prochaine, je me concentrerai sur l'illustration que je veux faire pour le printemps, et à fond sur le livre aussi. Et quand j'aurai fini l'illustration du printemps, bah après ça sera livre à 100%. Et ça j'ai hâte, mais à un point, parce que je sais que quand je vais être à 100% tous les jours sur le livre, je vais voir une vraie évolution, je pourrai plus facilement me projeter réellement sur la date de sortie, parce que pour l'instant j'ai du mal à prévoir vraiment une date de sortie, parce que tant que j'ai pas avancé un rythme vraiment pour prévoir combien de temps je mets par exemple pour faire tel nombre de pages vraiment terminées, bah du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué je trouve de se projeter. Donc ça j'ai hâte d'arriver à me projeter et de pouvoir bien m'organiser. Et sinon là c'est vrai qu'en peignant les rondins, bah, je cherchais des podcasts à écouter parce qu'en fait parfois on regarde des films ou des petites choses comme ça pour se distraire en même temps, mais je trouve que parfois je peux pas m'empêcher d'avoir envie de regarder un peu l'image et du coup ça me déconcentre. Donc je trouve que c'est bien parfois d'avoir juste des choses qu'on écoute et qui est pas à regarder. Donc souvent j'écoute de la musique parce que j'aime beaucoup écouter de la musique aussi. Mais je me suis dit là des podcasts ça pouvait être sympa, donc j'écoute des podcasts créatifs comme Podcast Fait Main. J'écoute aussi les podcasts de Salamandre sur la nature qui sont sympas. Mais j'essaye d'en trouver d'autres, donc si jamais vous avez des idées de podcasts sympas, ça peut être sur la nature, ça peut être sur Harry Potter, ça peut être sur plein de choses, même si vous en avez des biens en anglais, parce que je me disais que ça pourrait être sympa pour progresser en anglais, d'écouter des choses en anglais aussi. Donc si vous avez des podcasts cool à me conseiller, ça m'intéresserait. Et d'ailleurs là je me suis mis aussi, là je vais essayer aujourd'hui pour la première fois d'écouter un livre audio. Ça fait un moment que plein de personnes m'en parlent, comme quoi c'est super, parce que ça permet de faire autre chose en même temps. Moi j'avoue que je me suis toujours dit que j'allais pas réussir à rentrer dans le livre en fait. Mais bon, du coup pour le premier livre audio, j'ai choisi Orgueil et Préjugés. Je sais, ça va pas trop vous étonner, mais en réalité j'adore donc Orgueil et Préjugés comme vous le savez, mais j'ai jamais vraiment réussi à lire le livre en entier. Parce que déjà à une époque je l'avais essayé, je pense que j'étais pas prête pour ce type de livre on va dire. Et on m'avait dit que ça pouvait être pas mal du coup de l'essayer en livre audio, donc je vais voir ce que ça donne. Mais j'aimerais quand même le lire un jour aussi. Comme ça au moins ça me permettra de comparer livre audio, film, un peu toutes ces choses différentes sur Orgueil et Préjugés. Je vais écouter ça aujourd'hui en faisant les peintures pour finir les rondins. Donc on verra si c'est chouette ou pas. Mais d'ailleurs je sais pas si ça vous arrive d'écouter des livres audio ou pas, ou si vous avez aussi un peu du mal à oser franchir ce pas. En
tout cas, je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai essayé, si j'accroche ou pas. On va voir ce que ça donne. Et bah sinon, je vais vous laisser là. Je vais retourner travailler parce que là, quand même, il y a quand même beaucoup de travail. Et je pense qu'on se retrouvera plus tard dans le vlog parce que si je travaille donc sur mon livre ce week-end, je pense que je vais filmer un petit peu pour vous montrer une première illustration. Parce que je vous en parle, mais je vous montre pas grand-chose quand même. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un aperçu d'une première illustration dans ce vlog. Donc on se retrouve plus tard. Et je vais finir mon thé avant qu'il soit froid et je vous souhaite une bonne journée. C'est parti, je sors mon carnet dans lequel j'ai déjà commencé à travailler sur quelques illustrations pour mon livre. Vraiment très peu pour le moment, hein. Là, je me lance sur le mois de janvier. Aujourd'hui, je me suis acheté un critérium que j'ai trouvé dans une librairie. C'est d'ailleurs la même marque que mon agenda mensuel. Et je trouvais ça sympa de m'offrir un beau critérium parce que c'est quand même un outil que j'utilise très souvent tout le long de l'année. Du coup, j'ai choisi une couleur rappelant la couleur de la forêt. Je trouve un beau vert très naturel. Cette première illustration du mois de janvier, j'ai décidé de faire un oiseau que j'aime énormément et que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps dans la forêt en me baladant. Vous allez assez vite reconnaître quel est cet oiseau, je pense. Là, je commençais par l'étape donc du crayonné. Lorsque je fais des illustrations très détaillées, en général, je vais faire un brouillon sur mon carnet que je vais décalquer ou je vais utiliser la planche lumineuse pour après le retranscrire sur le papier aquarelle. Mais pour ce type d'illustration, afin de gagner du temps et de faire des étapes en moins, j'essaye de dessiner directement les illustrations dans le carnet pour après passer à l'étape d'ancrage et la mise en couleur. Donc au début, j'essaye toujours de faire un croquis très léger avec les formes de base plutôt simples pour arriver à bien cerner la forme de l'oiseau. Et ensuite, je vais aller un peu plus dans le détail. Pour les illustrations, je prends des images de base, mais je ne fais jamais l'image à l'identique. C'est-à-dire que je vais chercher une image de base pour l'illustration de l'oiseau, pour les couleurs, pour sa position. Et quand je peux, j'utilise mes propres photos. C'est ce que je préfère faire. Mais là, par exemple, j'avais pris une image de base pour la position de cet oiseau, mais il n'était pas du tout posé sur le support que j'ai mis. Parce que là, je me suis inspirée de ce que j'ai vu lors de ma dernière promenade en forêt. Donc c'est un troglodyte mignon. C'est un tout petit oiseau vraiment minuscule. En général, on l'entend plus qu'on ne le voit. Il passait de branche en branche, et puis il s'était posé sur une souche de bois où il y avait un tout petit peu de neige à certains endroits. J'ai essayé de retranscrire vraiment l'image que j'ai dans mes souvenirs de cette observation dans la forêt. Et donc sur chaque page qui sera dédiée à un oiseau ou à une espèce, il y aura à chaque fois plusieurs illustrations de chaque oiseau ou de chaque espèce pour vraiment que vous puissiez bien les reconnaître, pouvoir montrer certaines attitudes typiques de cet oiseau, comme là par exemple la queue relevée. C'est un oiseau avec une couleur plutôt dans les tons bruns, mais un brun très chaud et légèrement coloré. Et il va y avoir plein de petites taches qu'on retrouve sur lui, avec un motif qui est très reconnaissable, qui est même présent sur la queue. Là, je n'ai pas filmé la mise en couleur des deux illustrations parce que sinon ça aurait été un petit peu long. Et en plus, la lumière baissait de plus en plus. Ce qui est compliqué l'hiver quand on veut peindre, c'est que peut très vite faire sombre. Même si j'utilise parfois une lumière spéciale pour arriver à peindre même quand il fait sombre. J'ai décidé de filmer juste cette illustration pour que vous puissiez bien la voir dans les détails, une sorte de pas à pas. Je commence par délimiter la zone où on verra la neige et celle où il y aura l'écorce de l'arbre.
Et ensuite j'ajoute la couleur avec un pinceau très humide afin de pouvoir ajouter les détails et avoir des fusions plus naturelles sur les détails de l'écorce. Il me restera quand même quelques détails à ajouter sur l'écorce lorsque ce sera bien sec. Là je faisais l'œil du troglodyte. Je trouve que le regard est l'élément le plus important dans une illustration. C'est vraiment cette partie-là qui va amener de la vie dans l'animal ou l'oiseau. Ensuite je mettais la couleur sur le bec et puis sur les pattes. J'essaye d'être la plus réaliste possible, même si mon but n'est pas de faire de l'hyper-réalisme. Je veux avant tout garder mon style illustratif, et j'ai aussi envie que vous puissiez bien reconnaître chaque espèce, pour que vous puissiez après les identifier dans la nature lorsque vous les croiserez. Là, l'illustration, elle est terminée à 90%, on va dire. Vous avez une bonne idée du rendu final, même s'il me reste encore quelques petits détails à ajouter, quelques ombres. J'espère que ce petit aperçu vous a plu et vous donne envie de découvrir les autres illustrations du livre. Je vous montrerai dans chaque vlog une nouvelle illustration. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'étais vraiment, mais alors pas réveillée ce matin. Pour vous dire, je me suis préparé un thé. Donc là vous entendez sauter, il y a June qui vient de sauter sur la table. Je me préparais un thé, bon ça faisait un moment pourtant que j'étais réveillée, que j'avais commencé à travailler. Puis je vais me préparer un thé. Donc je mets l'eau à chauffer, je verse l'eau, je mets le minuteur. Et puis là le minuteur il sonne, donc c'était le temps d'aller chercher mon thé. Donc je vais chercher, je regarde. Je me dis c'est bizarre, il n'y a pas du tout de couleur sur l'eau. Mais en fait, j'avais mis l'infuseur dans la tasse, j'avais tout fait comme il fallait, sauf que j'avais pas mis de thé dans l'infuseur. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oui, bon, je crois que je suis un petit peu fatiguée. Du coup j'ai recommencé, mais bon, non, parfois on est vraiment un peu à la ramasse quand on est fatigué. Et c'est vrai que... Alors je sais pas si... Je pense qu'il y a une partie de la fatigue qui reste depuis que j'ai eu le Covid, vraiment j'ai une fatigue qui reste. Et je pense aussi c'est parce que je dors très très mal la nuit. Et en fait la nuit j'ai beaucoup de mal à me rendormir quand je suis réveillée, je me mets à penser à 3000 tonnes de choses, à mes projets. Et d'ailleurs je pense énormément à chaque fois à mon projet de livre. Je me vois en train de faire un croquis, je me vois en train de faire une mise en page, je vois tout dans ma tête. Et d'ailleurs c'est amusant parce que du coup, au niveau de mes rêves, enfin je fais beaucoup de cauchemars surtout, mais il y a des moments où je rêve que je suis dans la forêt en train d'observer un martin pêcheur, ou que j'observe un renard, ou... En fait je rêve par rapport à mon travail. Mais bon, c'est plutôt cool de rêver qu'on est en train d'observer les animaux, hein. Franchement, quand c'est ça, je suis contente. Mais sinon d'ailleurs sur le livre vous avez eu un petit aperçu d'une première illustration avec le troglodyte mignon. Et franchement je suis plutôt contente du résultat parce que bah, du coup c'est la première fois de ma vie que je dessinais un troglodyte mignon. Je suis habituée à dessiner des oiseaux, j'en ai déjà dessiné beaucoup quand même, mais chaque oiseau est différent, il va avoir sa propre forme, sa texture, ses motifs. C'est vrai que ça fait plaisir quand on arrive à un résultat dont on est satisfait du premier coup. Surtout que là, c'est pas juste une illustration comme ça, forcément je veux vraiment être contente et satisfaite de mes illustrations, parce que je veux pas vous proposer un livre avec des illustrations que je ferais à l'arrache et qui ne me plairaient pas, ça c'est pas possible. Mais bon, de toute façon, vu que je suis un petit peu trop perfectionniste, je fais rarement des choses à l'arrache. En tout cas, surtout pas d'un point de vue professionnel. En fait, rien que les croquis me plaisaient déjà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai montré qu'il y aura aussi des croquis que je vais partager dans le livre. Il y aura différents types d'illustrations. J'aime bien faire ça parce que c'est ce qui représente vraiment mon univers. Pour moi, les croquis, c'est quelque chose de très important. C'est la partie où je prends le plus de plaisir, en fait, le moment où je vais faire mes recherches, et surtout ce moment où je laisse aller le trait, je
pas de pression, vraiment, c'est vraiment du plaisir pur quand je fais des illustrations au crayon comme ça dans mon carnet. Donc j'ai aussi envie de vous montrer ça. Donc peut-être que je vous montrerai parfois un peu plus certaines parties du livre. Peut-être qu'un jour je vous ferai un passage spécial dans un vlog sur la partie croquis. Pour que vous puissiez un peu voir aussi le côté vivant des croquis, parce que même si vous voyez un petit peu ce côté-là lorsque je dessine avant de mettre en couleur, c'est quand même très différent, parce que lorsqu'on fait un croquis, dans l'idée vraiment de faire un brouillon ou de même garder ce croquis, vraiment le croquis vivant, c'est pas la même chose, parce que là, sur mon carnet d'aquarelle, en fait, je fais des dessins très légers. Je fais le plus léger possible, je mets pas trop de détails, parce que l'idée c'est qu'après je vais apporter tout le reste avec l'ancrage et la couleur. Donc c'est différent. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir aussi cette partie croquis. D'ailleurs, je voulais vous demander pour la prochaine fois, parce que donc j'ai dans l'idée de au moins toutes les 2 semaines, au pire toutes les 3 semaines, partager un vlog avec dedans un peu de l'avancée de mon livre. Mais je me disais que ça pourrait être sympa de temps en temps de vous demander un peu qu'est-ce que vous avez envie de voir dans le prochain vlog. Donc par exemple, pour le livre, je vous propose de choisir entre soit encore un oiseau, mais plus axé sur le côté croquis, soit comme celui-ci, une mise en couleur, mais d'un animal cette fois, soit, la dernière option, une partie plus sur la végétation dans la forêt. Donc vous avez le choix entre ces 3 options, donc vous me dites en commentaire si vous préférez un oiseau en croquis, un animal ou une plante. Vous avez le choix, et de toute façon moi vu que je vais tous les faire, en fait la seule différence c'est que lorsque je fais mes illustrations pour mon livre, je ne les filme pas toutes, parce que sinon je passerai 10 fois plus de temps, parce que c'est quand même un peu plus long lorsqu'on filme, parce qu'il faut installer tout le matériel pour filmer, ça peut amener une petite pression supplémentaire parfois, donc même si ça me fait plaisir aussi de vous partager ces petites choses, je vais pas le faire à chaque fois. Donc c'est pour ça, si vous choisissez, je saurai juste que lorsque je vais peindre cette illustration, ou dessiner cette illustration, et ben je penserai à mettre la caméra pour filmer et vous montrer ce moment. Mais d'ailleurs là, comme fonctionnement pour l'organisation en fait de travail de mon livre, en fait ce que je fais là c'est que j'ai commencé par travailler sur le mois de janvier, mais je me mets pas la pression dans le sens où je vais pas me dire donc faut faire telle page dans l'ordre du mois de janvier à tout prix, parce que je fais un peu au feeling de mes envies, c'est-à-dire que dans le mois de janvier vous allez avoir tel oiseau, tel animal, tel végétal, et en fait je vais choisir, tiens aujourd'hui j'ai envie de dessiner ça, tiens demain j'ai envie de dessiner ça, mais par contre je reste dans le mois de janvier, parce que l'idée c'est je finis un mois avant de passer au mois d'après. Et quand j'aurai fini le mois de janvier, je passerai au mois de février, et ainsi de suite, parce qu'en plus comme ça me permet aussi d'être un peu plus liée aux saisons actuelles. J'ai quand même envie d'avoir un lien avec la saison du moment. Je trouve ça assez sympa comme façon de travailler parce que du coup, enfin pour moi c'est vraiment que du plaisir, et après il y a des parties, des choses que j'ai hâte de dessiner, hein. Franchement il y a des choses que j'ai très très hâte. En plus il y a des illustrations qui sont un peu particulières, mais celles-ci je les garde. Je vous les partagerai peut-être un peu plus vers la fin, pour l'instant j'attends de voir parce qu'il y aura des illustrations en fait qui seront beaucoup plus détaillées, parce que là forcément c'est détaillé quand même les oiseaux, mais entre une illustration d'un oiseau et une illustration plein format pour mettre sur une double page ou une page entière, c'est pas la même chose, c'est pas le même temps de travail non plus sur l'illustration. Donc forcément il n'y aura pas non plus des illustrations plein format à chaque page, hein, c'est normal, sinon je ne m'en sortirais pas sur mon livre. Mais j'ai hâte de travailler aussi sur ces illustrations-là qui vont amener un petit quelque chose en plus dans le livre et qui vont vous plonger surtout dans l'ambiance et l'atmosphère que je veux amener dans ce livre. Et sinon d'ailleurs il y a ma mère qui m'a offert 2 livres là qu'elle a trouvé d'occasion. Il y en a un, il est superbe, c'est un livre en fait un peu naturaliste aussi, mais un style très particulier. Je vais vous montrer la couverture. Donc il est, vous voyez, il est très grand, il est très lourd aussi parce qu'il est assez gros. La couverture déjà je la trouve juste magnifique, franchement je la trouve magnifique, et en plus regardez j'aime beaucoup la présentation là pour le titre, enfin, ça fait vraiment une... En fait je l'imaginais beaucoup plus ancien que ce qu'il est réellement. Quand j'ai vu la date, l'édition, c'est pas si vieux que ça, mais ils ont vraiment bien réussi le côté ancien, et donc ça s'appelle Carnet secret d'un ornithologue. Donc
vous vous doutez bien, c'est que sur les oiseaux, ornithologue, mais surtout, ce qui m'a surpris quand je l'ai feuilleté, c'est qu'en fait, on va dire que 80% ou 70% du livre, c'est des mésanges. Mais des mésanges, il y a une quantité de mésanges différentes, c'est hallucinant. Parce que je sais qu'en France, on a un certain nombre de mésanges qui n'est pas énorme pour le coup, mais il y en a partout dans le monde en fait. Et c'était hyper impressionnant. Parce que vraiment... j'aurais pas pensé du tout, par exemple... alors la mésange lapone, elle, je la connaissais. Enfin, je la connaissais, je l'ai jamais rencontrée, hein. Mais je la connaissais de nom et j'avais déjà vu des photos. Mais par exemple, je vais vous en trouver une... parce qu'il y en a, elles ont des noms vraiment très rigolos aussi, hein. Alors par exemple, il y en a une, c'est la mésange de Palawan. Je sais pas pourquoi, moi quand j'entends ça, ça me fait penser... J'ai l'impression qu'elle est dans Star Wars, la mésange. Je sais pas pourquoi, hein, mais ça me fait ça. Et vous voyez, je vais vous montrer une page un peu comment c'est présenté. Et je trouve ça très sympa. Donc je vous montrerai ça bien sûr, comme d'habitude, à plat pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Mais en tout cas, donc très chouette comme livre. Et puis c'est hyper intéressant de découvrir plein d'autres mésanges qu'on ne connaît pas. La mésange à ventre strié aussi. Puis elles sont jolies en plus, hein. Vraiment c'est... Ça change un peu des mésanges qu'on voit d'habitude, quoi. C'est assez inhabituel et c'est assez surprenant. Bah, en même temps, on peut pas connaître tous les oiseaux du monde entier, hein. Donc c'est sûr qu'on en découvre toujours... Alors celle-ci, le nom, regardez. Après je m'arrête. Trop poétique. La mésange à ventre cannelle. C'est joli. Enfin, quand on lit ça, en fait, j'ai l'impression que si la mésange passe, il va y avoir une odeur de cannelle qui passe. C'est trop mignon, je trouve. Et puis elle est jolie. C'est marrant, au niveau des couleurs, elle me fait penser un peu au rouge-queue, je trouve. Non, en tout cas, vraiment, je vais vous montrer ça après, mais le seul truc, si je dois dire quelque chose un peu, entre guillemets, négatif, c'est que ce livre, donc comme les livres d'époque, il y a des moments où il y a des photos, donc il y a pas mal de photos, mais il y a des moments où il y a aussi des photos des oiseaux morts. Donc ça, c'est un truc qui me bloque un peu. Mais c'est vrai que ça a été souvent ça, en fait, les naturalistes. Alors, je vous dis tout de suite, dans mon livre, je ne compte pas dessiner des oiseaux morts, hein. Je vous préviens, parce que moi, c'est plus faire découvrir la nature par le rêve, par tout ça, hein, parce que j'ai pas trop envie de vous montrer des oiseaux morts. Mais donc, ça me choque pas en même temps de voir ça dans ce type de livre, parce que ça a souvent été le cas. Donc les cabinets de curiosité, les naturalistes, il y avait parfois les squelettes, il y avait des animaux empaillés, il y avait des oiseaux ou des animaux comme ça qui prenaient en photo morts, mais c'est parce que lorsqu'ils étudient, en fait, c'est normal, ils sont obligés, s'ils trouvent par exemple des animaux ou des oiseaux morts, d'étudier comment c'est arrivé pour comprendre, pour trouver des solutions, pour savoir s'il y a des soucis, etc. Mais, alors c'est pas non plus hyper présent, mais voilà, par exemple, voilà. Il y a des petites choses comme ça de temps en temps dans le livre, donc ça je préfère prévenir, voilà. C'est pas forcément hyper chouette ce côté-là, mais ça n'enlève pas que moi je trouve ce livre quand même très beau. Et j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais je pense qu'il doit être vraiment intéressant parce qu'il parle aussi de qu'est-ce que c'est que l'ornithologie, il parle de tout ça un peu en détail, donc je pense que ça peut être vraiment très chouette.
Et sinon, le deuxième livre donc, que j'ai lu, c'était cette fois donc pas du tout le même univers, aussi de seconde main, mais à chaque fois ils sont de seconde main, mais en fait comme neufs. C'est juste que parfois ça peut être des livres qui sont pas forcément vendus encore aujourd'hui, et celui-ci je peux vous dire qu'il est pas du tout vendu aujourd'hui encore, c'est The Bromley Edge Music Book. Franchement, j'adore la couverture, ça rappelle les cahiers qu'on avait à l'école, je trouve ça trop mignon. Et en fait, donc c'est des partitions à l'intérieur. Donc, alors j'aime bien la présentation au début là avec les flûtes. À l'école, j'avais fait de la flûte là, comme tout le monde, on avait des cours où on apprenait à faire de la flûte. Et quand je vois ça, ça me donnerait envie presque d'essayer de faire les petites musiques là qui sont représentées dedans. Mais je sais pas si je saurais encore jouer. Vous voyez, à chaque fois, il y a un petit texte à gauche avec une illustration et la partition avec quelques petites illustrations et je trouve ça super joli, vraiment. Et ça va au gré des saisons aussi, bien sûr. C'est vraiment... je trouve ça trop mignon. Donc je vous montrerai ça un petit peu mieux après. Donc voilà, après je voulais aussi vous dire, là j'ai écouté donc le livre audio, parce que je vous en avais parlé l'autre jour et je vous avais dit que je vous dirais ce que j'en pense. Et franchement j'adore, j'ai donc choisi Orgueil et Préjugés, je vous avais déjà dit, et franchement c'est génial, c'est super agréable. En fait, en peignant, j'avais l'impression de me détendre tellement en écoutant l'histoire comme ça. Et donc c'est la même personne qui lit et qui fait tous les personnages. Donc au début je me suis dit, oulala, je sens que ça va être dur de repérer les différents personnages, parce que je me suis dit comment elle va faire pour arriver à faire la voix de Darcy, de Elisabeth, de la mère, de... Et en fin de compte, elle y arrive très bien, avec les intonations, etc. On arrive vraiment très bien à se repérer et à repérer chaque personnage. Et après moi, vu que j'ai vu déjà 3 millions de fois les films, forcément j'avais des images qui m'apparaissaient plus facilement que si j'avais écouté un livre que je connaissais pas du tout. Mais c'était vraiment très agréable. Il me reste encore, je crois, parce qu'en fait, la lecture donc de Orgueil et Préjugés, elle durait 11 heures et quelques. Et là, il doit me rester à peu près un peu moins d'une heure d'écoute, je crois, 40 minutes à peu près. Mais c'était tellement agréable que du coup, parfois, je le faisais aussi lorsque j'avais besoin de faire la vaisselle, lorsque j'avais besoin de faire des commandes, dès que je faisais des trucs qui demandent pas de réfléchir. Bah, j'écoutais du coup la lecture et c'était hyper agréable. Vraiment, je pense que... Sur Audible, il y avait une offre qui me permettait d'avoir 3 mois, les 3 premiers mois gratuits pour tester. Et donc le premier mois, il y avait 2 livres audio et après c'était un livre par mois. Donc je sais pas encore quel autre livre je vais prendre, j'hésite. Mais en tout cas je pense que quand les 3 mois vont être finis, je ne sais pas encore si j'irai chez Audible ou chez un autre. Mais je crois que j'aimerais vraiment continuer les livres audio. Surtout qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à lire et ça me frustre énormément parce que j'ai eu des super livres à Noël que j'ai envie de lire. Et donc là c'est une bonne alternative qui me permet de lire, j'arrive toujours pas à dire lire quand j'écoute un livre, de lire un petit peu et qui permet de se détendre et de se vider l'esprit un petit peu. C'est agréable je trouve. Après je vais quand même essayer de trouver un peu de temps pour lire de temps en temps, mais pour l'instant c'est vrai que bah, le soir... Même quand je me pose sur la banquette devant une série, en général, je vais avoir plus envie soit de rien faire et de pas réfléchir du tout, mais dans ce cas, je suis même pas capable de lire, soit je prends un carnet et je réfléchis à mes projets. Donc c'est vrai que j'ai du mal à trouver du temps. Ou alors c'est juste un chapitre ou deux avant de dormir, mais bon, à ce rythme-là, c'est vrai qu'on n'avance pas forcément très vite dans un livre. Et si vous avez testé les livres audio, vous les avez pris où vous? Est-ce que vous avez pris sur Audible aussi, ou sur d'autres sites Si vous pouvez me donner votre avis aussi, ça peut être intéressant. Parce que j'ai regardé sur internet, il y a quand même pas mal de comparaisons. Et après, parfois, la différence, apparemment, entre les différents sites, c'est que la qualité des acteurs qui vont lire le livre
Et ça forcément c'est hyper important parce que si on a quelqu'un qui fait très mal les intonations de voix, on peut très vite être complètement perdu dans la lecture. En tout cas, moi pour l'instant c'est sûr que j'adore, et après peut-être que vu que j'ai commencé avec Orgueil et Préjugés, c'est peut-être un peu faussé parce que forcément j'adore dès que c'est en lien avec Orgueil et Préjugés. Faudra essayer un autre livre pour voir vraiment si ça me plaît. Je vais vous laisser, je vais retourner travailler. Là ça va être une après-midi surtout dessin, je pense. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.